Ce soir-là, Maria nettoyait la maison quand elle remarqua les chaussures de travail de Daniel près de la porte. Elles n'étaient ni sales, ni poussiéreuses. Mais sous la semelle gauche, quelque chose était collé, un petit résidu noir et sec. Elle le frotta entre ses doigts. C'était gluant avec une légère odeur de produits chimiques. Elle demanda calmement. « Daniel, où es-tu allé aujourd'hui ?» Il ne leva même pas les yeux de son journal. « Dans l'atelier d'un ami. Je l'ai aidé avec des branchements. » Maria hocha la tête. Mais son cœur se serra. Quelques jours plus tard, en nettoyant sous le lit, elle trouva un papier ancien, plié, sûrement tombé de la poche de Daniel. Elle l'ouvrit sans réfléchir, et se figea. C'était une liste manuscrite de 8 noms, toutes des femmes. Aucun ne lui disait quelque chose, sauf un nom. Kelechi Uzuma. Le même nom que sa sœur avait mentionné. La même jeune femme disparue à Noé. Les doigts de Maria devinrent glacés. Son cœur ralentit. Sa respiration se bloqua. Pourquoi son mari avait-il une liste de femmes inconnues? Pourquoi le nom d'une fille disparue y figurait-il? Elle replia le papier rapidement et le cacha dans sa robe. Ce soir-là, Daniel rentra comme d'habitude, calme. Maria resta dans la cuisine, l'observant en silence. Il la regarda. « Maria, pourquoi fais-tu cette tête? Tu as l'air inquiète ?» Elle voulait crier. Elle voulait l'affronter. Mais la peur la paralysa. « Ça va », répondit-elle en forçant un sourire. Daniel la fixa. Longtemps, trop longtemps, comme s'il devinait ses pensées. Maria ne dormit pas de la nuit. Elle avait besoin de réponses. Mais comment enquêter sur son propre mari sans l'alerter? Le lendemain, elle nettoya la maison, prépara le petit déjeuner. Puis elle fouilla. Son sac, rien. Ses chaussures, rien d'anormal. Son portefeuille, vide. Puis un souvenir lui revint. La maison à la porte bleue. Elle ne savait pas où elle se trouvait. Elle n'y était jamais allée. Mais elle savait que pour découvrir la vérité, elle devait la trouver. La nuit suivante, Daniel sortit vers 23 heures. Maria attendit 10 minutes. Puis elle prit les clés de la voiture et le suivit. Il conduisait prudemment. Il ne la remarqua pas. Finalement, il tourna dans une rue qu'elle ne connaissait pas. Maria se gara plus loin. Le cœur battant, elle le vit entrer dans un bâtiment. À travers une petite ouverture de la porte, elle aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Maria le suivit en silence. Daniel bougeait avec une précision, ouvrait les réfrigérateurs un par un. L'estomac de Maria se noua. Son souffle se bloqua. Elle faillit vomir. À l'intérieur, ce n'était pas de la nourriture, mais des parties de corps humains. Des yeux, des parties intimes, des cœurs, des cerveaux, soigneusement rangés, comme des marchandises dans un dépôt frigorifique. Ses genoux faillit céder. Son mari, son doux et aimant mari, était un monstre. Mais Maria savait une chose, elle ne pouvait pas l'accuser sans preuve. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et prit des photos. Chaque clic lui donnait envie de crier. Puis elle s'enfuit, reprit sa voiture et rentra chez elle sans se faire voir. Chez elle, elle cacha le téléphone sous son oreiller. Cette nuit-là, allongée à côté de Daniel, elle fit semblant d'être normale. Elle sentait sa respiration, sa main frôler la sienne, et elle le détestait pour ça. Dans le noir, elle murmura « Tu vas payer pour ça ». Dès le lendemain, Maria contacta un ami policier discret. Elle ne dit pas tout, juste assez pour lancer une enquête secrète. Elle rassembla d'autres preuves, photos, objets trouvés sur ses vêtements, appels cachés sur son téléphone. Mais Daniel commença à remarquer son comportement. Une nuit, il la coinça dans le salon. « Maria, tu agis bizarrement. Tu veux me dire quelque chose ?» Son visage resta calme. Son cœur battait comme un tambour. « Je m'inquiète juste pour Amelia », répondit-elle doucement. Il n'insista pas. Le lendemain soir, quand Daniel partit pour sa livraison nocturne, Maria passa à l'action. La police suivait discrètement. Elle conduisit droit vers la maison à la porte bleue. À l'intérieur, Daniel fredonnait, ouvrant un réfrigérateur. Il ne vit pas Maria dans l'ombre, filmant tout. Il ne vit pas la police arriver. « Daniel !» cria Maria. Il se figea. La porte explosa. « Daniel, vous êtes en état d'arrestation pour trafic humain, meurtre et possession illégale de parties de corps humains. » Il tenta de fuir. Trop tard. Les réfrigérateurs ronronnaient, remplis de preuves irréfutables. La nouvelle se répandit vite à la gosse. L'homme que tout le monde croyait gentil était en réalité le serpent de Noé. Grâce au courage de Maria, des familles eurent enfin des réponses. La ville de Noé fut choquée, mais la justice triompha. Quelques semaines plus tard, Maria était assise dans le salon avec Amelia. Les cauchemars existaient encore, mais le monstre avait disparu. Elle avait refusé de détourner le regard. Et pour cela, elle avait gagné.